Bon, ne parlons pas chinois. Qu'est-ce qui fait que, avec les femmes qui te plaisent vraiment à 100%, ça ne marche pas? Et qu'est-ce qui fait que ça marche avec les femmes qui ne comptent pas vraiment pour toi? Soit des femmes qui sont en dessous de tes standards physiquement, ou bien des femmes qui ne correspondent pas à tous tes critères. Pourquoi ça marche avec elles? Pourquoi ça marche pas avec les femmes qui, à tes yeux, sont vraiment, euh, correspondent à tout ce que tu veux? La réponse, elle est très simple. Ça vient pas de ces femmes-là. Ça vient pas du fait que ces femmes-là, précisément, sont difficiles, ont des standards démesurés, etc. Ça vient de toi, en fait. Ça vient de ta relation avec ces femmes-là. Ta perspective par rapport à ces femmes-là. Et le mécanisme derrière tout ça s'appelle l'idéalisation. Je vais t'expliquer. Prenons, prenons deux personnes, enfin une personne avec deux femmes différentes. On va dire, allez, on va dire Jean. Jean, il a le choix entre deux femmes différentes. La première, c'est Marie, et la seconde, c'est Jeanne. Il les a rencontrées toutes les deux. Alors Jeanne, physiquement, elle est ok, elle est jolie. Elle est jolie, sur ses standards, ok, on va dire qu'elle est, on va dire 8 sur 10. Euh, mais sur d'autres aspects, euh, Jean, il y a des choses qui lui plaisent pas. Cette femme-là, elle est peut-être trop frivole, j'en sais rien. Elle aime trop la fête. Et Jean, il est plutôt casanier. Ensuite, elle veut pas se marier, pas de mariage, pas d'enfant. Donc ça, c'est la première situation. Et Jean, lui, ce qu'il veut, c'est une femme qui est plus ou moins casanière, qui aime bien faire des choses pour lui, qui aime bien cuisiner, etc. Qui veut se marier, parce que lui, il veut se marier, et il veut aussi avoir des enfants. Sauf que, au premier date, suis bien, tu vas comprendre exactement ce qui se passe. Au premier date, cette femme-là, bah, elle lui transmet ces informations-là. Elle lui dit que elle est frivole, enfin, elle aime bien profiter, etc. Elle veut pas trop se poser, elle veut pas de mariage, elle veut pas d'enfant, elle veut profiter, faire la fête, etc. Du coup, ce qui se passe, dans la tête de Jean, je dessine un petit cerveau ici. Bon, excuse-moi, je suis pas le meilleur en dessin. Le cerveau, il va pas ressembler à un cerveau, mais ok. Dans la tête de Jean, dans son cerveau, cette femme-là, il la range dans la case ne compte pas. Qu'est-ce qui fait qu'elle compte ou pas? C'est l'enjeu qu'il va mettre sur la relation. Parce que comme elle ne correspond pas à ces critères, bah cette femme-là, en fait, il n'y a pas d'enjeu. C'est s'il la perd, c'est ok. Elle est pas très importante et il peut en retrouver une autre. Et comme elle ne compte pas, Jean, dans sa relation à elle, dans sa perspective, comme il n'y a pas d'enjeu, bah, il n'y a pas de pression. Et son système nerveux, il est en mode sécurité. Retiens bien ce mot. Son système nerveux, il est en mode sécurité. Parce qu'il se dit dans tous les cas que s'il perd cette relation, si ça va pas plus loin avec elle, c'est pas grave. Elle ne correspond pas à ses standards. Et c'est justement en étant dans ce mode sécurité, dans lequel il n'y a pas d'enjeu, que Jean, il est naturel, il est détaché et il est naturellement charismatique et séduisant. Du coup, tu vois où je veux en venir. Comme il a un système nerveux en sécurité, en état de sécurité, parce qu'il n'y a pas d'enjeu, il ne se met pas d'enjeu lui-même dans sa perspective, même si cette femme est jolie, du coup, il arrive à la séduire et il arrive à aller plus loin avec elle. Ok, bon. Maintenant, on a la deuxième femme qu'il va rencontrer quelques jours plus tard, qui s'appelle Marie. Marie, physiquement, pareil, on va dire qu'elle a 8 sur 10.
dans son échelle de physique, voilà, elle lui plaît physiquement. Sauf que Marie, elle veut se marier, elle veut avoir des enfants, hem, elle a exactement les qualités que Jean recherche. Elle aime bien cuisiner, elle a eu peu de relations, voilà. Après on s'en fout des goûts personnels de chacun, mais on va dire que ça correspond exactement aux standards de Jean. Comment il sait ça? Bah, cette femme-là, elle lui communique ces informations-là lors du premier date. Et là, c'est là que commence l'idéalisation. Et c'est là que le mécanisme se met en place. Pourquoi? On va refaire le système nerveux de Jean. Bon, c'est un cerveau, hein, mais le système nerveux, c'est tous les nerfs qui vont relier les organes, le cerveau, etc. Bon, on va dessiner un cerveau pour simplifier. Son système nerveux va être en alerte. Et plus précisément, il va être en mode fight. Fight, pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'il va dire? Il va se dire Jean. Il va se dire, cette femme-là, elle est rare. Cette femme-là, je la trouverai pas à n'importe quel coin de rue. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois absolument la séduire. Je dois absolument me montrer sous mon meilleur jour. Je dois absolument lui montrer que je suis l'homme pour elle. Que ça soit véridique ou non, hein. Parce que entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait vraiment, parfois il y a un monde. Ce qui fait que Jean, parmi toutes les femmes qu'il va rencontrer, il va mettre Marie en numéro un sur le podium. Et là, son système nerveux va complètement paniquer. Parce qu'il va se dire que il est tombé sur un diamant, il est tombé sur quelque chose d'extrêmement rare et à tout moment, il peut la perdre. Mais qu'est-ce que ça fait du coup? Qu'est-ce que ça fait au niveau de l'auto-perception de Jean par rapport à sa propre valeur? Ça fait qu'il se place inconsciemment en dessous de Marie. Et c'est là précisément que ce mécanisme est particulièrement vicieux, parce que en te plaçant en dessous, même si consciemment je vais faire un peu de place, hop, même si consciemment tu sais que dans la séduction, il ne faut pas se montrer trop acquis, il ne faut pas étouffer l'autre personne, il ne faut pas montrer que tu portes trop d'intérêt à l'autre personne, globalement qu'il faut être quelqu'un de ancré, un homme ancré. Jean ça a beau le savoir consciemment, il n'est pas plus fort que son système nerveux. Et comme son système nerveux est en mode fight, qu'est-ce que lui va ressentir? Il va ressentir ce qu'on appelle de l'aversion à la perte. Bah oui, parce que demain, je te dis que tu as la possibilité de gagner 100 000 balles du jour au lendemain. Sauf que pour ça, tu dois jouer à un certain jeu. Et à l'issue de ce jeu, bah, tu peux gagner ou perdre. Tu vas être en mode alerte, en mode fight. Et tu vas être stressé, tu vas avoir de l'anxiété. Et Jean, c'est exactement ce qu'il ressent avec Marie. Il a beau se dire que il va se montrer détaché, il va se montrer, il va rester lui-même, il n'y arrive pas. Et ça, et à cause de ça, il va avoir des micro-comportements qu'il ne pourra pas contrôler et qui vont lui échapper. Et ça, le subconscient, c'est très réel ce que je vous dis, hein, le subconscient de Marie, il va le capter. Il va le capter et très vite, même si rationnellement,
dans les apparences, Jean est un homme qui est au contrôle de sa vie, etc., eh bien, Marie, avec l'accumulation des micro-actions, ça peut être par exemple, en fait, c'est tout ce qui va faire que Jean sort de son centre. C'est tout ce qui va faire que Jean n'est plus Jean parce qu'il a un système nerveux en mode alerte. Donc peut-être qu'il va, à, à un moment donné, être insistant. C'est pas forcément des grosses choses, hein. C'est pour ça que j'appelle ça des micro-actions. Mais c'est cette accumulation de micro-actions qui vont être captées par le subconscient de Marie, parce que le subconscient enregistre toutes les informations par rapport au conscient. Par exemple, tu te dis, ah, bah, cette personne, elle est un peu bizarre, et tu sais pas dire pourquoi. Mais tu sens qu'il y a quelque chose de bizarre chez elle. En fait, tu dis qu'il y a quelque chose de bizarre parce que ton subconscient l'a capté à travers des micro-actions de la personne, que consciemment tu ne sais pas dire, tu ne sais pas donner, mais tu le ressens parce que c'est ton subconscient. Et quoi que tu fasses, l'origine, la source de, si tu es dans ce cas-là, euh, l'origine de l'étouffement que Marie va ressentir au bout d'un moment, qui va, au final, de bout en bout, faire échouer la relation, il est dû au système nerveux en mode alerte. On peut remonter à la source de savoir pourquoi tu as un système nerveux en mode alerte avec ces femmes-là. Ça sera l'objet d'une autre vidéo. C'est souvent, très souvent, dû à l'enfance. C'est dû à ton estime de toi. Parce que, quoi qu'on en dise, si tu places une femme comme étant supérieure à toi, peu importe comment cette femme est, ça veut dire que quelque part, tu n'estimes, au fond de toi, ne pas la mériter. Tu pourras te convaincre du contraire. L'intérieur reflètera toujours l'extérieur. Et si au fond de toi, tu ne penses pas mériter cette femme, elle te sera retirée d'une manière ou d'une autre. C'est comme vouloir créer un business à 100 000 euros par mois, alors qu'au fond de toi, tu te dis que tu ne mérites pas cet argent. Tu te dis que tu n'en es pas capable. Tu n'arriveras jamais à 100 000 euros par mois. Il faut être profondément convaincu. Et je ne dis pas de faire semblant. Je ne dis pas qu'il faille accumuler de l'argent. Je ne dis pas qu'il faille être plus beau physiquement, etc. Accumuler des preuves extérieures. Il faut être dans tes valeurs, au fond de toi en tant qu'homme, profondément convaincu, sans l'ombre d'un doute, que cette femme-là, tu la mérites. Que cette femme-là, elle est égale à toi. Sinon, systématique, c'est comme tomber sur un diamant et que ce diamant, à tout moment, il peut t'échapper des mains. Et la relation est foutue d'avance. Je te le dis, je suis honnête avec toi, la relation est foutue d'avance si au fond de toi, tu penses que tu ne mérites pas cette femme. Sous l'idéalisation, il y a toujours quelque chose qui en dit sur toi, pas sur la femme. Parce qu'au final, ce n'est jamais en soi. Bon, ceci est une femme, hein, faut le savoir. Ce n'est jamais la femme en soi qui compte. Peu importe à quel point elle est belle, peu importe à quel point elle correspond à tes standards. C'est ce que ça dit sur toi. Parce que quand tu mets ta valeur, quand tu compares ta valeur à une femme, qu'est-ce que ça veut dire dans le fond? Ça veut dire que je recherche des preuves que je suis assez. Je recherche des preuves que je mérite. Je recherche des preuves que je mérite d'être aimé. Et c'est précisément parce que tu vas rechercher ces preuves à l'extérieur et non pas à l'intérieur de toi, dans l'auto-validation, plutôt que dans la validation externe, que tu mets tout cet enjeu sur les femmes qui rentrent dans ta vie. Et les femmes ne veulent pas de cette pression. Elles ne veulent pas de cet enjeu. Les femmes veulent partager quelque chose. Elles veulent
de l'égalité dans les polarités, dans les énergies. Quand je dis égalité, ça ne veut pas dire qu'elles veulent être un homme et que toi tu veux être une femme. Ça veut dire que elles veulent apporter de ce qu'il y a de plus beau dans leur énergie féminine, et toi, apporter de ce qu'il y a de plus beau dans ton énergie masculine. Sauf que si tu es piégé dans cette dynamique d'enjeu, de pression, de système nerveux en mode alerte, tu bascules automatiquement dans le besoin, dans la codépendance, et ça, bah, ça te fait sortir de ton centre, ça te fait sortir de ton axe, et donc du coup, une femme ne peut plus se sentir en sécurité. Parce que ce que ça traduit, c'est de l'instabilité émotionnelle. Et c'est ça qui est repoussant pour une femme. C'est ça qui va profondément la repousser. C'est pas ton physique, c'est pas des circonstances extérieures, c'est ce que tu lui as montré, ce que tu as dégagé par rapport à tout ça. C'est de l'instabilité. Parce que tes émotions te contrôlent, parce que tu as besoin et tu es dans l'attente de ces émotions, tu es dans l'attente de sa validation. Donc par définition, tu es dépendant, tu es dans le besoin, et c'est ce qui va repousser cette femme. Dis-moi si cette vidéo t'a aidé à comprendre un petit peu ce qui se passe, et je vais en faire une deuxième sur comment régler ça à la source. Et surtout aussi d'où ça vient. Parce que sache que rien n'est définitif, c'est juste qu'une façon que tu as appris, une façon de fonctionner, une façon d'être, et cette façon-là peut se désapprendre pour aller vers des relations pour aller dans des relations où à la fois la femme te plaît vraiment à 100% et en même temps, tu ne sors pas de ton centre, de ton axe.